Bienvenue à vous, amis Bélier. Je suis très heureuse de vous retrouver sur ma chaîne. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. On se retrouve déjà pour regarder ensemble la lecture pour vos énergies pour ce mois de décembre. Ça passe vraiment trop vite. J'espère que vous avez passé un bon mois de novembre. Alors, je sais pour vous que les béliers, le mois de novembre, a priori, était un mois de choix. C'est ce que j'avais mis en titre de votre vidéo, l'heure du choix. Faites-vous confiance, vous êtes armés pour. Et bah oui, vous aviez l'amoureux, ouais. Et ben, on va aller regarder tout de suite, on va pas perdre de temps, on va entrer dans la lecture et on va aller voir ce qui vous attend pour ce mois de décembre. Alors, l'énergie extérieure que l'univers vous envoie pour vous accompagner tout au long de ce mois de décembre, les béliers, vous avez le pendu. Donc, le pendu vient nous dire ici que oui, vous avez fait un choix, probablement le mois dernier. N'hésitez pas à me mettre en commentaire, hein. Il y a dû y avoir un choix à faire. Et peut-être qu'aujourd'hui, sur ce mois de décembre, vous avez la sensation d'être un petit peu bloqué. D'accord? Le pendu peut nous parler de ça, peut nous parler aussi de avoir besoin de couper ce à quoi vous vous rattachiez jusqu'à maintenant. Ça peut être quelque chose du passé, ça peut être une façon de voir, ça peut être un lieu, ça peut être une personne, hein, ça peut être couper le cordon avec quelque chose, un événement, une situation, un travail, peu importe. Le pendu nous parle aussi, s'il se libère, hein, parce que bon là il a les mains dans le dos, mais s'il veut bien décrocher tout, il peut se décrocher tout seul et puis se remettre debout et voir les choses sous un autre angle, d'accord? Donc là, on va voir comment ça se décline dans votre tirage, mais sur ce mois de décembre, soit vous avez une sensation, euh, suite à ce choix, de vous sentir un peu bloqué, ralenti, freiné, ça n'avance pas comme vous voulez. Ou peut-être simplement, ça vient nous dire que l'univers va vous forcer, vous pousser à regarder les choses sous un angle nouveau, sous un angle différent, peut-être des choses que vous n'aviez pas forcément vues jusqu'à maintenant. On va aller voir comment ça se décline dans ce tirage. Alors, on va aller voir donc dans quelle énergie vous quittez ce mois de novembre et avec laquelle vous entrez en décembre. 7 de bâton, ok. Donc je pense que effectivement il y a dû y avoir un choix pas facile à faire parce que sur cette bascule entre novembre et décembre, ce 7 de bâton vient nous dire que vous voulez bec et ongles défendre vos valeurs. D'accord? Donc, ce que vous avez besoin de couper là, c'est peut-être un contrat de travail où vous ne voulez, voilà, je vais y arriver. J'ai fait trop de signes là, j'arrive plus à parler. Vous ne voulez pas, par exemple, vous faire avoir. Si vous quittez ce travail, bah, vous avez peut-être droit à des indemnités ou des choses comme ça, et vous n'allez pas partir en leur faisant plaisir et en fermant votre bouche pour être poli. Vous voyez ce que je veux dire? Si c'est quitter une personne, alors ça n'est pas forcément un chéri ou une chérie, ça peut être dans une amitié, ça peut être un ou une collègue, ou voilà, ça peut être juste, bah oui, mais moi je préfère qu'on ne se voit plus parce que la façon qu'on a d'interagir ne me correspond plus, ça ne correspond plus à mes valeurs. Je ne trouve plus ma place là-dedans. Vous voyez, il y a une idée comme ça, de ne pas trouver sa place et de devoir se justifier pour prouver ses valeurs. Mais en fait, dans la vie, on n'a pas besoin de se justifier. Voilà. Mais on sent que c'est important pour vous, les béliers, sur ce mois, sur cette bascule-là, de faire valoir vos valeurs, qui vous êtes, vos besoins, etc. Alors, on va aller voir ce qu'il serait bon pour vous de travailler sur ce mois de décembre. Ce qui serait bon de travailler avec ce cavalier de coupe, écoutez votre cœur, écoutez votre intuition, écoutez vos ressentis, écoutez ce que votre corps vous dit, s'il vous parle, si vous avez mal au dos, si vous avez mal à la tête, si vous avez, voilà, si vous avez mal au dos, vous en avez plein le dos, il y a quelque chose qu'il faut arrêter. Si vous avez mal à la tête, il y a quelque chose qui vous prend la tête, euh, libérez-vous de ça. Je sais, c'est facile à dire. Mais ce cavalier de coupe, il a envie de donner de l'amour, d'accord?
Alors, peut-être vous avez besoin aussi de communiquer, puisque sur cette carte, on a cette petite enveloppe ici. Ce personnage-là, le cavalier de coupe, alors c'est comme tous les cavaliers, on a quand même la notion d'une énergie rapide. Donc, je pense que là, ce qui serait bon pour vous de travailler, c'est laisser tomber un peu l'histoire de montrer vos valeurs, en fait. Euh, que- les autres ont une image de vous, c'est leur problème, en fait. Ne vous fatiguez pas à montrer vos valeurs, vos besoins à qui n'est pas apte ou à qui ne peut pas l'entendre. Vous voyez ce que je veux dire? Euh, Ne perdez pas de temps avec ça. Par contre, ce que vous devez travailler, c'est vraiment d'écouter votre cœur, votre instinct, vos émotions, ce que votre corps vous dit parce qu'il parle, votre corps, d'accord? Et écoutez votre cœur. Vraiment, c'est le message que j'ai avec ce cavalier de coupe. Alors, attention aussi, par contre, dans le côté un petit peu négatif du cavalier de coupe, c'est de ne pas vous laisser emporter non plus dans de la rêverie, dans du fantasme, dans... parce qu'il est il est quand même romantique, il est utopiste, il est tout ça, le cavalier de coupe. Donc, oui, écoutez votre cœur par rapport à un projet de cœur, par rapport à quelque chose que vous devez euh, pas forcément quitter, mais à mon avis modifier. Mais ne partez pas dans des rêveries, d'accord? Dans des utopies, dans des choses qui ne sont pas réalisables. Voilà, c'est ce qui serait bon pour vous de travailler ce mois-ci. Ensuite, le conseil du tarot pour ce mois de décembre, le 10 de denier. Le conseil du tarot, en fait, c'est juste observer autour de vous. Le 10 de denier nous parle, alors le denier nous parle de tout ce qui est concret, matériel, financier, professionnel, éventuellement, tout ce qui est dans la matière qu'on peut toucher, qui est vraiment concret. Sur cette carte, on voit une famille heureuse voilà, qui s'épanouit, etc. Des parents, des enfants, le chien, machin. Le conseil du tarot, c'est plutôt que de vous focaliser sur défendre vos valeurs, etc., etc., euh, écoutez votre cœur et regardez ce que vous avez, pas ce que vous n'avez pas ou ce contre quoi vous devez partir en guerre. D'accord? Le 10 de denier, ça nous parle quand même d'un certain confort, d'un certain bien-être au niveau matériel, financier, professionnel. Eh bien, je pense que ce mois-ci, en tout cas, peut-être que le mois dernier, vous avez dû faire un choix, peut-être difficile, peut-être vous vous sentez freiné, peut-être que l'univers volontairement vous freine dans votre avancée, même si on a cette énergie de cavalier qui a envie de foncer. Mais là, on vous dit, je pense, prenez le temps d'observer ce que vous avez. Même si vous devez quitter quelque chose ou changer quelque chose, un aspect de votre vie, je rappelle que c'est une guidance générale, vous prenez vraiment que ce qui résonne avec vous. Ça peut être un plan de vie en particulier. Eh bien, même si ce plan de vie, vous avez l'impression d'être complètement bloqué dedans, eh bien, essayez d'observer et de trouver qu'est-ce qui vous sécurise dans cette situation, qu'est-ce qui vous rassure, qu'est-ce qui vous apporte quand même du confort. On peut être, j'ai envie de vous dire, alors le 10 de denier nous parle quand même plutôt de prospérité et d'abondance, mais ce que je voulais vous dire, c'est on peut être un peu sans le sou, entre guillemets, et puis se contenter de se dire, ben voilà, là, je dors chez un tel, mais j'ai un toit sur la tête, j'ai de quoi manger, je suis au chaud, je dors pas dehors. Vous voyez, c'est un peu l'idée. Bon, le 10 de denier nous parle plutôt oui, de prospérité, mais c'est plus, voilà, se focaliser sur ce qu'on a et qui nous apporte de la sécurité plutôt que ce qu'on n'a pas. Ça, c'est le conseil du tarot. Mais je pense que ça découle d'un choix hein, que vous avez dû faire le mois dernier. Alors, ce vers quoi vous allez, du coup, comment vous allez finir ce mois de décembre et d'une certaine manière, comment vous allez conclure votre année et dans quelles énergies, du coup, vous allez entrer en 2025. Waouh, avec l'énergie du valet de bâton. Alors là, c'est top parce que là, les béliers, je pense, vous dépassez un truc là. J'ai l'habitude de vous le dire, hein, pour moi, les valets, ce sont des énergies jeunes,
que je rattache souvent aux énergies adolescentes. Voilà, on donne un bâton à un adolescent, ben, il ne sait pas ce que c'est, il ne sait pas comment le manipuler. Et le bâton, en l'occurrence, ici, nous parle de ce qui nous plaît, de nos désirs, de nos envies, de tout ce qui est hobby, loisir. Ça peut être aussi en rapport avec le corps. Voilà, ça peut être un désir ardent alors pas forcément amoureux, mais un désir ardent de changer quelque chose, un désir ardent de se dire je rentre en 2025 avec voilà toutes les énergies pourries que j'ai pu avoir en 2024, je zappe ça, je m'en occupe pas, je m'occupe de ce que j'ai, j'écoute mon cœur et je fonce vers ce que je veux, vers mes besoins profonds. Vous voyez, pour moi, il y a ce genre d'énergie-là, là, avec ce valet de bâton. Comme si vous aviez trouvé ou retrouvé votre feu intérieur, même si l'univers vous demande peut-être de jauger une situation et de vous réfréner un peu. Mais en tout cas, là, avec ce cavalier de coupe et ce valet de bâton, il y a une énergie d'amour, de feu. Peut-être vous vous retrouvez, vous vous écoutez aussi, peut-être, tout simplement, hein. Vous écoutez un désir qui était là depuis un moment. Et là, vous vous dites, bah, peut-être ça y est, en 2025, ça, je le mets en place. Parce que ça a trop duré, cette affaire. Vous adaptez à votre plan de vie. Mais maintenant, voilà, moi, j'ai envie de vivre. Vous voyez, c'est ça. Je sens j'ai envie de vivre. Alors, je vais m'arrêter ici pour la guidance générale. On va passer au sentimental comme pour les mois précédents. Dans mon intention, moi, quand j'ai tiré les cartes, c'était premier décan, deuxième décan, troisième décan du bélier. Mais vous pouvez vous poser une question d'ordre relationnel, émotionnel, sentimental et choisir un tas pour y répondre. Ou vous posez 3 questions et choisir un des 3 tas correspondant à chacune de vos questions. Je vous rappelle que émotionnel, relationnel, sentimental, ce n'est pas forcément amoureux. Vous n'êtes pas tous et toutes en couple. Ça peut être un lien qui vous questionne particulièrement en ce moment, un lien de famille, amical, collègue ou autre. À vous d'adapter. Alors, pour le choix numéro 1, waouh! Alors là, ça peut nous parler du lion. Et en plus, on retrouve le soleil ici. Alors ça, c'est à titre indicatif, hein. Un autre signe de feu comme vous. En tout cas, là, il y a une solution qui arrive, une lumière qui se fait sur quelque chose et qui vous amène une solution. D'accord? Il y a quelque chose une chaleur, une reconnexion, peut-être une connexion aussi avec quelqu'un qui vous amène une solution pour vous sortir d'un blocage, d'un ralentissement, d'une façon de voir la vie qui ne vous correspond pas ou plus. D'accord? Que vous soyez en couple ou célibataire, hein. En couple, il y a quelque chose qui renaît, le feu revient et ça vous permet de trouver des solutions, ben, je ne sais pas moi, hein, pour avancer dans votre vie à deux. Et si vous êtes célibataire, il peut y avoir une très belle rencontre très lumineuse, enfin avec quelqu'un de très lumineux, quelqu'un plutôt avec des énergies yang et qui peut du coup vous amener des solutions à des problématiques que vous pouvez traverser en ce moment. Alors ensuite, pour le choix numéro 2, alors là on voit qu'il y a eu un blocage au niveau de votre foyer. D'accord? Au niveau de votre peut-être maison, tout simplement. Mais on voit qu'il y a eu des choses, hein, avec la carte du mont, là, il a fallu traverser tout ça. Blocage, ralentissement, frein, un peu en écho avec ce pendu, sur tout ce qui est foyer, mais au-delà de votre foyer, tout ce qui est la matière dans ce que vous avez construit. Alors ça peut être la maison au sens propre, hein, ça peut être vraiment des difficultés au sein de votre foyer, c'est-à-dire avec les membres de votre foyer, de votre famille, ou en tout cas les personnes avec qui vous vivez sous le même toit. Là, je vais vous en rajouter une parce que je ne vais pas vous laisser comme ça. Hop. Mais on voit que voilà, pour vous, là, il y a des difficultés, des blocages, des freins. Il y a quelque chose qui est gelé, peut-être une communication au sein de votre foyer. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous rajouter de plus pour vous, choix numéro 2? Hop. Ok, donc là, avec la carte de la faux, on voit qu'il y a quelque chose à couper. Quelque chose qui est probablement toxique,
qui vous bloque dans votre ascension, j'allais dire dans votre évolution, voilà. Dans votre évolution au sein de votre foyer, de votre famille, de votre couple, c'était peut-être gelé depuis un moment. Et là, on voit bien qu'il y a quelque chose à couper. Encore une fois, je vous l'ai dit dès le début, hein, je pense que ça va être aussi une énergie qui va vous être amenée de l'extérieur. Mais à couper pour récolter du mieux. D'accord? À vous de voir comment ça vous parle. Et enfin, pour le troisième choix, on a de la chance au travail. Alors, on peut peut-être rencontrer quelqu'un sur son lieu de travail, c'est possible, il peut y avoir une rencontre de fait, à moins que vous travailliez avec votre partenaire si vous êtes en couple, vous avez une chance, une opportunité, une offre par rapport à votre travail, votre lieu de travail. Peut-être vous travaillez en indépendant avec votre partenaire et vous changez de lieu de travail, ou peut-être vous travaillez depuis votre maison. Voilà, en tout cas, il y a quelque chose, alors le renard peut nous parler aussi de ruse, mais là, ici, avec la chance, je sens plutôt, on a le signe du Sagittaire ici, c'est à titre indicatif aussi. Je sens plutôt que, et puis c'est la carte numéro 2, qu'il peut y avoir, voilà, une rencontre qui se fait au travail, ou une chance, une opportunité, quelque chose qui peut vous aider dans votre couple, mais qui viendrait du travail, si vous êtes en couple. Voilà, amis Bélier. Je termine avec un petit message pour vous pour ce mois de décembre du petit oracle des anges qui vous parle d'inspiration pour ce mois-ci. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis. Suis l'inspiration venue de là-haut. Je vous l'ai dit, hein, qu'il y avait un désir comme une envie de vivre et d'écouter votre cœur. Alors, je vous la mets en gros plan si vous voulez vous la relire pour vous ou vous faire une capture d'écran pour ce mois de décembre. Bon, bah super, une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. C'est ça, hein, ça c'est le valet de bâton. Écoute et agis. Écoute ton cœur et agis avec ton cœur et non pas avec ta tête. Moi, c'est ça que j'entends. Voilà, chers amis Bélier. J'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aura parlé, vous aura inspiré peut-être pour ce mois de décembre. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, vous abonner, vous le savez. Moi, je vous souhaite tout le meilleur pour ce mois de décembre. Et au-delà de ça, je vous souhaite, j'en profite pour vous souhaiter de passer de très belles fêtes de fin d'année entourées des vôtres. Donnez de l'amour, recevez-en, partagez de beaux moments. Je vous souhaite tout le meilleur, très beau mois de décembre à vous tous. Et rendez-vous en 2025 pour une prochaine guidance. Bye bye.